Un ami prêtre m'a raconté que dans une de ses anciennes paroisses, il avait l'habitude chaque semaine d'aller célébrer l'Eucharistie à la maison de retraite du village. Un jour, il a débarqué en plein milieu d'une discussion acharnée entre un vieux monsieur, ancien instituteur laïque, et une demoiselle, une béate, c'est-à-dire une consacrée, une personne qui, dans un petit hameau, était tout à la fois catéchiste, animatrice de prière, garde-malade et parfois conseillère conjugale et bien d'autres missions encore. Monsieur le curé, avec mademoiselle, nous ne sommes pas d'accord. Elle prétend que Jésus, son baptême, c'est celui du Jourdain. Ce serait donc un baptême d'adulte, alors que tout le monde sait que le baptême de Jésus, c'est sa circoncision. C'est un baptême d'enfant. Qui a raison? Les deux se soutiennent, puisque depuis Abraham, le père des croyants, la circoncision était l'admission dans le peuple de l'Alliance, l'entrée dans la famille de Dieu. Mais le baptême qui ressemble le mieux au nôtre, c'est celui que Jésus a voulu recevoir de son cousin Jean-Baptiste au Jourdain. Il y a l'eau, il y a la voix du Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Cependant, ce jour-là, monsieur le curé leur a dit « Vous avez tort tous les deux ». En effet, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Il est Fils de Dieu par nature. Ce jour-là, c'est une théophanie, c'est-à-dire une révélation de ce qui est bien réel mais invisible. Ce jour-là, le baptême manifeste que Jésus n'est pas qu'un prophète de plus, genre Isaïe, ou bien un maître de sagesse comme Bouddha, ou un grand maître spirituel comme Saint Jean de la Croix, ou bien un grand homme comme Gandhi. Il est Dieu le Fils, parmi nous. Il est le Verbe éternel qui vient vivre en homme sa vie éternelle de Dieu le Fils. Et ce qu'il était par nature, nous le devenons par grâce. Le baptême est une grâce d'adoption. On peut dire qu'au sortir du baptême, Dieu le Père regarde le baptisé comme s'il venait de souffrir personnellement la passion de Jésus. Une religieuse âgée m'a raconté ce souvenir. Elle avait été témoin un jour d'une dispute entre deux garçons, deux frères, dont l'un était adopté. Et dans la discussion, l'enfant dit à son frère « De toute façon, tu n'es qu'un adopté ». Et immédiatement, l'autre lui a répondu « Oui, mais moi j'ai été choisi, tandis que toi, tu as été simplement accueilli ». Et elle me dit, quand j'ai rapporté cette conversation à la maman en a été très touchée. Et la réflexion, la répartie de son fils adoptif a été pour elle du baume au cœur. Nous sommes adoptés. Saint Paul dit qu'il s'agit d'une greffe. Voilà une image magnifique empruntée soit à l'horticulture, aux paysagers, aux jardiniers, aux paysagistes, soit à la chirurgie. Pour faire une greffe en jardinerie, il faut un arbre qu'on appelle le porte-greffe, sur lequel on va faire une incision, et dans cette incision, on va placer ce qu'on appelle un greffon, c'est-à-dire une petite branche qui paraît morte, mais quand on l'a mise dans cette entaille, avec un peu de mastic cicatrisant, un peu de raffia, eh bien, merveille, la sève du porte-greffe va monter dans le greffon et le faire grandir et puis un jour lui faire porter du fruit. En chirurgie, eh bien, la greffe nous dit aussi que nous recevons ce cœur nouveau de la part de Dieu. Nous désirons ce cœur nouveau pour vraiment vivre de la vie de Dieu, mais comme en chirurgie, le gros problème, c'est que nous faisons du rejet, de l'antigreffe. C'est comme si les moindres cellules de notre organisme se mobilisaient contre cet organe qui pourtant est là pour nous donner la vie. Et alors il faut trouver des anti-rejets. Reprenons l'image de la greffe en horticulture. Il faut simplement bien faire remarquer que
dans le baptême, c'est le contraire qui se passe. En horticulture, il s'agit de prendre un arbre sauvage et pour lui faire donner de bons fruits, on met un greffon de poire belle Hélène ou bien de pommes rainettes, enfin d'une belle variété, et l'arbre sauvage va donner ces beaux fruits. Tandis que dans le baptême, le greffon, c'est lui qui est le sauvageon. Et nous sommes greffés sur Jésus qui va nous donner la vie. Les pères de l'Église ont beaucoup insisté là-dessus en disant que Jésus est l'arbre avec les entailles, à ses mains, à son côté, à ses pieds. Il n'attend que les greffons pour leur donner fruit. Cette image dit très bien aussi quel est notre rôle à nous, prêtres, catéchistes, parents, parrains et marraines. Ce n'est pas nous qui donnons la croissance de la foi, la sève de la foi, mais c'est nous qui avons à veiller à ce que le greffon ne soit pas cassé, que le greffon soit bien étayé, que le greffon se développe et porte tous les fruits que Dieu attend de lui.